Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de tatouage. Pourquoi de tatouage? Parce que tous les matins, je rencontre un tatouage qui me travaille, un tatouage qui me fait mal, un tatouage qui me dérange. Tous les matins, quand je vais à la choule, je rencontre une personne âgée qui vient lui aussi prier. Tous les matins, quand il relève la manche de sa chemise, je rencontre le tatouage le plus horrible de l'histoire. Le plus horrible de l'histoire parce que c'est le tatouage que les nazis ont inscrit de force sur son bras. Et ce tatouage me dérange. Il ne me dérange pas dans son histoire, il me dérange dans son présent. Pourquoi est-ce que cette personne conserve ce tatouage qui lui rappelle ses 12 frères et sœurs qui ont été assassinés, ses parents qui ont été assassinés, sa ville qui a été complètement détruite? Pourquoi est-ce qu'il conserve ce tatouage? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas simplement aller s'effacer, aller effacer ce tatouage pour ne pas avoir un souvenir perpétuel de l'horreur que les nazis lui ont fait vivre? Puisque ça me travaillait, j'ai décidé d'étudier, de comprendre un peu plus le sujet. Est-ce que le fait de garder ce tatouage sur lui, est-ce que c'est quelque chose d'interdit ou pas? Dans la Torah, il est marqué Uktovet Ka'aka lo titnu bachem. Il est interdit d'avoir un tatouage ou il est interdit de se faire tatouer. Nuance entre les deux lectures. Pourquoi nuance? Vous allez comprendre tout de suite. Comment est-ce qu'on fait un tatouage? Le tatouage, c'est de l'encre qui va être imbibée sous la première couche de la peau. Et puisqu'elle est sous la première couche de la peau, elle va rester sur du long terme, en vérité, sur toute une vie. Comment est-ce qu'on fait ça? On prend une aiguille, on perce la peau et on laisse rentrer de l'encre sous la première couche de la peau. Il y a deux techniques possibles. Première technique, on met de l'encre et seulement après, on va percer la peau. Deuxième technique, on perce la peau et seulement après, on va étaler de l'encre à l'endroit qui est percé. Alors vous vous demanderez pourquoi est-ce que je suis en train d'en parler? Est-ce que je suis en train d'expliquer comment faire un tatouage? Est-ce que c'est un cours pour expliquer comment est-ce qu'on peut se faire tatouer? Non. On a, dans la Gemara et dans la Halakha, deux avis, Rashi et Rambam. Quel est le tatouage interdit? Est-ce que c'est celui où on a commencé par mettre de l'encre et seulement après transpercer la peau, comme vous dit Rashi, ou le contraire, d'abord transpercer la peau et après verser de l'encre? Ils sont en désaccord. Quelle est la forme, quel est le format de tatouage qui est interdit? Nous dit le Rav Kanievski, je ne comprends pas, qu'une personne l'ait fait d'une manière A ou de la manière B. D'abord mettre de l'encre et après transpercer, ou transpercer et après mettre de l'encre. En fin de compte, cette personne est tatouée, et puisque l'interdit c'est d'être tatoué, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? De quelle manière il l'a fait? De toutes les façons, cette personne est tatouée. Il arrive donc à la conclusion dans son livre Patchegan Aktav que l'interdit n'est pas d'être tatoué, mais au contraire, de faire un tatouage. Le fait d'être tatoué en soi n'est pas interdit. Le fait d'avoir été d'accord, d'avoir recherché, d'avoir fait un tatouage sur sa personne, c'est ça qui est interdit. Et ça m'a déjà calmé au sujet de la personne âgée qui gardait ce tatouage sur lui. S'il y avait un interdit d'être tatoué, comment est-ce qu'il garde sur lui ce numéro? Comment est-ce qu'il ose transgresser cet interdit? En vérité, ce n'est pas interdit d'être tatoué. Ce qui est interdit, c'est de faire le tatouage, malheureusement pour lui. Quand on lui a fait ce tatouage, il ne l'a pas décidé. Il a été obligé à le faire. Donc je peux comprendre déjà en termes de halakha que je ne considérerais pas cette personne comme transgressant un interdit. Premièrement parce qu'il n'a pas choisi, malheureusement. Mais même après que aujourd'hui il ait la possibilité d'effacer ce tatouage, le fait d'être tatoué n'est pas interdit. Cette question, on la rencontre souvent dans l'autre sens. Quelqu'un qui ne savait pas, qui ne connaissait pas la gravité de cet interdit et qui s'est fait tatouer, est-ce qu'il a l'obligation d'effacer son tatouage? Ou alors, puisque d'après ce qu'on est en train de dire, il a déjà transgressé, il a déjà fait ce qui était interdit. Le fait d'être tatoué en soi n'est pas interdit. À premier abord, d'après Rav Kanievski, quelqu'un qui s'est fait tatouer avant de connaître cet interdit, et aujourd'hui prend connaissance de l'interdit, n'aurait pas l'obligation d'effacer son tatouage, puisque l'interdit, ça n'est pas d'être tatoué, c'est de se faire tatouer. Sauf que certains poskim ramènent que, sachant que on a transgresser un interdit de la Torah pour se faire un joli tatouage sur son épaule, et de garder ce tatouage, c'est en vérité conserver l'interdit qu'on avait déjà fait au départ. Alors, une personne qui a été tatouée de son plein gré, qui a transgressé cet avéra alors qu'il ne savait pas que c'était interdit, aurait l'obligation, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une obligation, c'est quelque chose qu'on lui conseille de faire effacer son tatouage. Si on comprend que l'interdit n'est pas d'être tatoué, mais de se faire tatouer, il faut comprendre le pourquoi du comment. En quoi c'est quelque chose de grave? Pourquoi est-ce que ça dérange quelqu'un qui déciderait de se faire tatouer? Est-ce qu'il y a un interdit de Avodah Zara? Est-ce qu'il y a un problème? Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de santé? Pourquoi est-ce que se faire tatouer et non pas d'être tatoué, c'est quelque chose d'interdit? Quand je demande à une personne « Qui es-tu ?», elle peut me répondre de deux manières. Elle peut me répondre par rapport
à son travail, par rapport à ses occupations, par rapport à ce qu'il fait au jour le jour, ou elle peut m'expliquer quelles sont ses aspirations spirituelles. Chaque personne, elle est associée de deux choses, du côté matériel et du côté spirituel. Mais qui est la personne? Est-ce que c'est le côté matériel ou est-ce que c'est le côté spirituel? Est-ce que c'est la neshama? Est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est le corps? En vérité, c'est une association des deux. C'est sûr qu'une neshama toute seule, on ne la connaît pas. Un corps tout seul sans neshama, c'est un défunt. Donc en vérité, c'est l'association des deux. Mais qu'est-ce qui est le plus important? La neshama ou le corps? Vous savez que si on avait la possibilité de prendre une neshama et de la transvaser dans un autre corps, est-ce qu'on aurait défini le deuxième corps comme étant la première personne ou comme étant une nouvelle personne? Il est évident que cette neshama qui aurait été transvasée dans un autre corps, on la définira comme étant la première personne. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Gilgul Neshama. On peut prendre une neshama d'une personne et la faire passer dans une autre personne, et en fin de compte, c'est la neshama qui compte. La personne, c'est la neshama. Tous les matins, on remercie Hachem, Shelo Asani Goy. Je n'ai pas été, tu ne m'as pas fait naître en tant que non-juif. Mais si tu m'avais fait naître en tant que non-juif, ce non-juif, ça n'aurait pas été moi. Comment est-ce que moi, j'aurais pu être non-juif? La réponse, c'est ma neshama. Ma neshama, elle aurait pu descendre dans un corps juif, elle peut descendre dans un corps non juif. Peut-être que tu vas me faire descendre dans un corps juif, peut-être que tu vas me faire descendre dans un corps non juif. Donc qui est cette personne chez Lo Hassani que tu ne m'as pas fait non juif? C'est ma neshama. Mon corps, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui est seulement là pour m'aider à faire mon travail sur terre. Donc la personne, en vérité, quand on va définir une personne, c'est par sa neshama et non pas par son corps. Alors qui est le propriétaire de ce corps? Ce corps-là, il est en dépôt. Ce corps-là, c'est un moyen que Hachem t'a donné, c'est un moyen et un challenge à travers lequel tu vas réussir à arriver au Gan Eden. Donc, tu n'es pas propriétaire de ton corps, tu es seulement locataire de ce corps. Pour l'instant, ta neshama, qui est ta personne, chez Lo Hassani, c'est toi, c'est ta personne. Pour l'instant, elle se trouve dans ce corps. Peut-être que demain, elle n'y sera pas, peut-être que demain, elle sera dans un autre corps. Mais qui est ta personne? Qui es-tu? C'est ta neshama. Ah, mon corps, il est en dépôt, mon corps, il est prêté. Si jamais vous avez eu le droit dans votre société d'avoir une voiture de société, est-ce que le fait qu'elle se trouve chez vous pendant 2-3 ans, est-ce que vous avez le droit de lacérer tous les sièges? Est-ce que vous avez le droit de changer la couleur? Non, vous n'êtes pas propriétaire de cette voiture. La neshama a reçu un corps en dépôt. La neshama, on lui a prêté quelque chose, on lui a prêté un corps. Est-ce que cette neshama a le droit d'abîmer ce corps? Mais ce corps ne t'appartient pas. Est-ce que tu as le droit de venir blesser ton corps? Tu n'as pas le droit de venir blesser ton corps. Comment est-ce que tu crois, comment est-ce que tu oses faire un tatouage sur ton corps? Parce que tu penses que ce corps t'appartient. La vision, la compréhension que le corps m'appartient, c'est-à-dire que le corps chez toi est plus important. Si tu comprends que ta neshama est importante, c'est-à-dire que ton corps ne t'appartient pas. Si mon corps ne m'appartient pas, comment est-ce que tu te permets de faire un tatouage? C'est pour la même raison. On a l'obligation de préserver sa santé. Venishmartem me'od nafshotechem. On a l'impression que tout à coup, la Torah, elle est médicale, elle vient s'occuper du bien-être de la personne. Pas du tout. Pas seulement ça. C'est pas seulement ça qui l'intéresse. Ce corps ne t'appartient pas. Qui t'a donné le droit de l'abîmer? Est-ce que tu as le droit d'aller l'abîmer? Mais ce corps ne t'appartient pas. Si tu étais propriétaire de ce corps, si ta vie était seulement matérielle et non pas spirituelle, tu pourrais définir ton corps comme étant ta personne, mais ta vie est puis bien plus que ça. Ton corps, c'est seulement un élément qui va t'aider à. C'est quelque chose qu'on t'a prêté pour l'instant. Ta neshama, elle peut passer d'un endroit à l'autre. À partir du moment où ta neshama peut partir d'un endroit à l'autre, c'est ta neshama qui est ta personne. Ton corps n'est pas ta personne. Tu n'es pas propriétaire de ton corps et tu n'as pas le droit d'utiliser son corps de n'importe quelle manière. C'est pour ça que la Torah nous interdit de faire des tatouages, parce qu'elle vient nous faire comprendre que notre corps ne nous appartient pas, parce que notre personne, c'est pas notre corps, c'est notre neshama. Merci à tous et à bientôt. Be'atzlacha.